Bonjour à tous. Euh, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire consacré aujourd'hui au Spitzberg. Je m'appelle Joëlle Tornard, je suis responsable des croisières polaires à notre bureau Contiki à Lausanne. J'ai déjà eu le grand privilège d'accompagner des croisières polaires, que ce soit dans l'extrême nord et l'extrême sud de la planète. Et c'est pour moi un plaisir de vous parler aujourd'hui du Spitzberg. Donc, on parle généralement toujours du Spitzberg. Alors qu'en fait, le vrai nom, en fait, ce serait plutôt Svalbard. Donc, Svalbard, c'est le nom de l'archipel entier, tandis que Spitsberg, c'est le nom de l'île principale. Il s'agit d'un archipel norvégien avec un gouverneur. On a environ 2950 habitants, concentrés principalement dans la ville de Longyearbyen. On a honnêtement plus d'ours que d'habitants. C'est situé à mi-chemin entre la Scandinavie et le pôle Nord, dans la mer du Groenland. Et puis, le meilleur moyen de visiter cette destination est sans aucun doute les croisières polaires, puisque on se retrouve sur tout le territoire, en fait, dans le royaume de l'ours polaire. Donc, pour se déplacer à pied, c'est dangereux. C'est toujours, bien sûr, un critère dont il faut tenir compte. C'est beaucoup plus facile de le faire dans le cadre d'une croisière polaire. C'est une réserve naturelle totalement sauvage. C'est quelque chose de vraiment très surprenant. On n'a pas l'habitude, notamment chez nous, avec la densité de population qu'on a. Dès qu'on a quitté Longyearbyen ou Ny-Ålesund au nord, après, on n'a vraiment plus aucun habitant. On se retrouve dans une réserve naturelle gigantesque. On trouve au Spitzberg une faune extraordinaire. Donc, bien sûr, ce que tous les voyageurs attendent, c'est principalement la rencontre avec l'ours blanc. C'est vraiment quelque chose d'assez passionnant parce qu'en fait, on ne sait jamais à quel moment on va pouvoir le voir. J'ai jamais eu jusqu'à présent connaissance de croisière chez Contiki où les clients n'ont pas pu voir l'ours blanc. Mais c'est vrai qu'il faut savoir quand même que c'est vraiment pas quelque chose qu'on va garantir. Notre but, c'est vraiment que c'est la nature qui décide. Parfois, ça peut arriver qu'on voie des ours, mais de très loin. Donc, c'est vraiment bien de conseiller à vos clients de prendre des jumelles ou un grand téléobjectif. Ça peut arriver aussi qu'on le voie de près et à n'importe quel moment. Donc, et bien sûr, l'équipe d'expédition va toujours faire en sorte de respecter les distances de sécurité, à la fois pour protéger les clients, mais aussi bien sûr pour protéger les animaux. On va pas voir que des ours blancs au Spitzberg. Ça va aussi être l'occasion de faire des rencontres avec des animaux qu'on ne connaît pas, comme par exemple les colonies de morses. Donc là, généralement, on sait plus ou moins où se trouvent les colonies. Donc c'est assez facile d'en voir dans quasiment toutes les expéditions. Les renards polaires, ça c'est un petit peu plus difficile de les voir, mais souvent on les voit au pied des falaises à oiseaux. Ils ressemblent vraiment à des gros chats. Et puis c'est vraiment génial de les voir se balader en dessous des falaises à oiseaux et de les voir évoluer dans ce décor grandiose. Les rennes aussi. Donc on a des rennes au Spitzberg. C'est par contre pas exactement la même race que les rennes va trouver en Scandinavie. Ils vont être plus courts sur pattes et puis ils vont avoir le pelage plus épais. Donc ils sont un peu plus proches des caribous qu'on va trouver en Amérique du Nord. Et pour moi, une des découvertes les plus incroyables d'un voyage au Spitzberg, ça va aussi être les falaises à oiseaux. On a de la peine à réaliser, mais on va découvrir des falaises à oiseaux ou des dizaines de milliers d'oiseaux. Là, par exemple, comme sur la photo, c'est des guillemots de Brunich. Et ces oiseaux-là, vraiment, ils vont remplir totalement toutes les falaises. Et les clients vont avoir la chance de pouvoir les voir de tout près se promenant le long des falaises avec les zodiacs. On va retrouver aussi des macareux, des canards d'air et beaucoup d'autres espèces d'oiseaux migrateurs. La banquise, c'est aussi un spectacle incroyable qui attendra vos clients. Après, par contre, c'est aussi, comme finalement beaucoup d'autres aspects comme l'ours blanc, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir garantir parce que, en fait, la banquise, elle a tendance, avec le réchauffement climatique, à remonter toujours un petit peu plus vers le nord. Donc, on ne sait jamais à l'avance, en fait, où elle se situera. Donc, ça nous est arrivé 2 années de suite. Une année, la banquise était très haut et l'année suivante, la banquise
entrer à l'intérieur des terres, et ce qui fait que la croisière n'a pas pu, par exemple, faire le tour du Spitzberg. Donc, c'est vraiment, ça reste une croisière expédition. On a un bateau tout moderne, mais c'est vrai que au niveau des conditions de glace, des conditions météorologiques, tout peut changer très vite. Et donc, c'est vrai que la banquise, c'est un spectacle qu'on va essayer d'offrir à vos clients, mais on ne pourra jamais garantir parce que vraiment, ça peut arriver qu'elle soit très haut ou qu'on doit faire des choix de programme. Soit on monte jusqu'à la banquise, mais on abandonne une autre visite prévue dans le programme, ou alors on fait le programme comme prévu, mais on ne voit pas la banquise. Et la banquise, c'est aussi un endroit où on peut facilement voir des animaux, des phoques, des ours blancs. Donc, c'est vraiment une découverte incroyable. Les paysages aussi vont être vraiment fascinants. Donc, comme je disais, c'est vraiment une réserve naturelle avec des étendues sauvages à perte de vue. On a aussi la toundra avec la flore qu'on peut observer au sol. Des grandes étendues de glace avec des fronts glaciaires qui vont aller jusqu'à la mer et des pans de glace qui vont tomber dans la mer. Et pour visiter, la plupart des visites vont se faire en zodiaque. Donc, c'est important de savoir que au Spitzberg, il n'y a pas de port, à part à Longyearbyen et à Ny-Ålesund, où le bateau peut éventuellement s'amarrer à quai. Euh, En fait, toutes les sorties vont se faire en Zodiac, donc ça va être ce qu'on appelle des débarquements mouillés. Les clients vont devoir mettre les pieds dans l'eau avant de sortir à terre sur les différents endroits de débarquement. Donc, il y a 2 sorties par jour. Ça peut être soit une sortie purement en Zodiac, comme par exemple quand on va aller voir les falaises à Oiseau, où là, les gens vont rester dans le zodiaque et vont rester, ça peut être 1 heure, voire plus dans le zodiaque. Donc, c'est important de bien s'habiller. Mais ça va aussi être des sorties à terre pour pouvoir après aller se promener et découvrir des régions incroyables. Au niveau des sorties à terre, généralement, il y a des groupes qui vont se créer. Les clients vont pouvoir choisir vraiment spontanément le jour même s'ils veulent plutôt faire une marche un peu plus soutenue. C'est vrai que nous, les Suisses, on a souvent l'habitude de marcher en montagne. Donc, on a quand même pas mal de bons marcheurs qui vont apprécier de pouvoir faire des sorties plus longues de 2, 3 heures. Mais on a aussi des personnes qui vont avoir des petits soucis de mobilité et qui vont apprécier de pouvoir simplement rester sur la plage ou faire une petite promenade euh, assez facile et sans trop de dénivelé. Donc, en quelques mots, qu'est-ce qui attend les clients lors d'une expédition? Donc, c'est une croisière confortable. Le bateau est quand même vraiment confortable. On y mange très, très bien. Il y a des conférenciers à bord. Donc, en fait, on a une équipe d'expédition qui ont chacun des spécialités. Donc, on aura par exemple un biologiste marin, on va avoir un glaciologue, on va avoir différents spécialistes, des historiens. Et toutes ces personnes vont accompagner le voyage et vont donner des conférences pendant le voyage. Donc, les conférences vont très souvent être données en anglais, en allemand et voire en français. Et sinon, il va y avoir des écouteurs à disposition sur le bateau avec une traduction simultanée pour, par exemple, les francophones. Et dans notre voyage exclusif au Spitzberg, on va aussi avoir un accompagnateur Kontiki qui va suivre le groupe de romans pendant toute la croisière. Le navire, donc le MS Ondius, qui appartient à la compagnie Oceanwide Expedition. Cette compagnie a obtenu plusieurs années de suite le prix de la meilleure compagnie de croisière. C'est vrai que vraiment, c'est des gens qui sont passionnés, qui vont accompagner le voyage, qui ont vraiment beaucoup de plaisir à communiquer leurs connaissances aux passagers et puis qui vont être vraiment aux petits soins pour tout le monde. Le navire a la taille parfaite pour une croisière expédition. On s'y sent vraiment bien, on a l'impression que c'est une grande famille. C'est vrai qu'on a environ 160 passagers maximum sur le bateau. Ça permet aussi de débarquer quasiment tous en même temps. C'est arrivé par exemple on a eu l'occasion de voir un ours sur une petite île. Et là, on a pu très très rapidement sortir tous les zodiacs de manière à ce que tout le monde puisse aller voir l'ours à distance, mais quand même avoir une très très bonne vue sur l'ours. Le bateau est renforcé, donc a une coque renforcée pour la glace. Donc concrètement, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir traverser une couche de glace très épaisse, mais qu'il va quand même pouvoir aller dans la banquise en toute sécurité.
Et c'est vrai que c'est vraiment un spectacle incroyable d'être sur le pont du navire et d'entendre la glace qui se casse et de pouvoir voir à perte de vue ces étendues de glace. Les cabines sont confortables. Donc là, on a une cabine, ça c'est une des cabines basiques, hein, les cabines extérieures. Et puis, honnêtement, elles sont quand même spacieuses. On a peu de temps dans sa cabine. Enfin, on passe peu de temps dans sa cabine, ce qui fait que finalement, on va de toute manière plutôt profiter des ponts extérieurs, du salon panoramique. Donc, on va aller dans sa cabine principalement pour se doucher et pour dormir. Et pour mieux dormir, on a heureusement des rideaux obscurcissants parce que le voyage va être proposé pendant la période du soleil de minuit et le soleil, par conséquent, ne va jamais se coucher. Et c'est une impression assez particulière parce qu'en fait, on n'a jamais sommeil. Le seul moment où enfin on commence à sentir le sommeil, c'est vraiment quand on va fermer les rideaux. Et là, on va pouvoir vraiment se mettre en mode nuit. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'énergie, donc même à 11 heures, minuit, on trouve des gens qui sont sur le pont du navire, qui regardent les paysages et cette luminosité incroyable. Voici un aperçu d'une Junior Suite. Donc là, on a tout de suite une cabine beaucoup plus spacieuse avec une grande baie vitrée. Donc ça, c'est aussi agréable pour les personnes qui ont envie de se faire plaisir. Et sinon, le restaurant, il est spacieux, il a des grandes baies vitrées. Après, la petite particularité aussi d'une expédition polaire comme celle qu'on propose au Spitzberg, c'est comme je vous disais, donc l'ours peut être aperçu à n'importe quel moment et c'est pas rare qu'on l'aperçoit au moment du repas. Donc là, il va y avoir des annonces qui vont être faites au haut-parleur et tout le monde va tout laisser tomber son repas pour courir sur le pont, pour courir au salon panoramique, quitte à retourner au restaurant après. Mais c'est vraiment important quand même d'attirer l'attention aux clients sur le fait que ça reste vraiment une expédition. Donc, c'est pas une croisière comme on va faire classiquement en Méditerranée ou autre. C'est vraiment un voyage quand même beaucoup plus à but quand même beaucoup plus scientifique, avec des conférences, avec beaucoup d'informations qui vont être données aux clients pendant tout le voyage. D'ailleurs, à ce sujet, il va y avoir donc, comme je vous disais, des conférences qui vont être données. Généralement, le soir, c'est le moment où il va y avoir le récap. C'est le moment où tout le monde va se retrouver dans le lounge. Et là, on va vraiment parler de ce qu'on a vu aujourd'hui. On va avoir souvent des mini-conférences un petit peu sur les animaux qu'on a pu voir, sur les sites historiques qu'on a pu voir. Et on va aussi aborder le programme du lendemain. Là, ils vont nous montrer les cartes météo, ils vont nous expliquer pourquoi, par exemple, le programme qu'on avait prévu initialement va pas être possible parce qu'il y a une météo moins favorable qui va être annoncée à cet endroit-là. Pourquoi, du coup, le navire va peut-être aller à un autre endroit ce jour-là. Et puis, donc, il y aura vraiment différents thèmes qui vont être abordés. Donc là, quelques détails sur le voyage que nous proposons pour l'année prochaine. Donc, les clients bénéficieront d'un vol direct depuis Zurich avec Edelweiss. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très agréable. Ça permet en quelques heures d'être directement à Longyearbyen et de voyager en tout confort. Le voyage va durer 10 jours. Donc, il est proposé du 18 au 27 juillet 2025. Tout est compris à bord, donc y compris toutes les sorties à terre, les conférences, etc., les repas. Il y a juste les boissons qui ne sont pas comprises. On trouve par contre à plusieurs endroits du bateau des stations de thé euh, Café. et de café, merci. Et puis les pourboires ne sont pas inclus et les assurances non plus. Et il faut quand même savoir, pour ce genre de voyage, c'est vraiment important de conseiller à vos clients d'avoir une très bonne assurance de voyage. On ne se rend pas compte, mais si des clients ont un problème médical, il va y avoir peut-être un rapatriement en hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Longyearbyen, voire après un rapatriement jusqu'à Tromsø, où là on a l'hôpital, premier hôpital le plus proche, qui peut proposer vraiment une médecine de pointe. Et là, on a vraiment des montants qui peuvent être vraiment astronomiques si les clients n'ont pas pris une bonne assurance. Donc, c'est vraiment important d'être assuré. Donc le voyage est proposé à partir de 9 290 francs par personne en cabine double. Et l'année prochaine, ce qui est vraiment assez excitant, c'est qu'on va proposer un itinéraire inédit. Donc généralement, c'est vrai que pour nos croisières au Spitzberg, on propose soit de faire le tour de l'île de Spitzberg, ou soit de monter jusqu'à la banquise et de redescendre. Mais là, on va tenter, si les conditions de glace le permettent, de faire également le tour de la terre du Nord-Est,
donc l'île qui se trouve au nord-est du Spitzberg, donc du Svalbard, et puis voire même de passer par Kvitøya, l'île Blanche, c'est l'île qu'on voit tout à l'est sur la carte. Mais là, vraiment, on n'a aucune garantie, hein, ça reste vraiment lié aux conditions de glace. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, il y avait vraiment des années où il y a eu tellement de glace, notamment dans le détroit du Hornsund, qui va séparer l'île de Spitzberg à la terre du Nord-Est, qu'un tour n'était pas du tout possible. Donc, on verra bien. Dans tous les cas, c'est un voyage unique qui va attendre vos clients. Donc, je vous recommande vivement de le proposer à vos clients. Voilà, donc moi j'ai fini ma présentation, mais je suis volontiers à votre disposition pour toute question. Tu m'entends, Joël? Tout à fait, oui. Ah voilà, oui. Voilà. Bon, ben, merci, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres dates ou des croisières différentes? Alors que je pense ils sont plus Alors, internationales. oui, alors effectivement, donc la croisière qu'on propose ici, c'est vraiment une croisière inédite, une croisière exclusive. Donc c'est vraiment donc Contiki qui affrète le navire et les vols. Après, par contre, c'est clair qu'à notre bureau de Contiki Lausanne, on a des contrats, des partenariats avec différentes compagnies qui nous permettent effectivement de toujours trouver le bonheur de vos clients, que ce soit avec Ponant, avec Quark Expedition, avec Exploris, avec Hurtigruten. On a tout un programme de croisières francophones qui sont proposés. Après, c'est clair que c'est quelque chose d'important parce qu'il faut se rendre compte que c'est pas un voyage, une croisière classique. C'est quand même un voyage où il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup d'interactions avec l'équipe d'expédition. Et c'est vrai que si c'est pas dans notre langue, c'est quand même vraiment, ça n'a pas la même richesse parce que ben, l'équipe d'expédition va nous dire qu'on aura vu telle baleine en anglais et puis en fait, on saura même pas vraiment quelle espèce on aura vu. Donc c'est important. La langue, c'est vraiment important. Donc, c'est vrai que c'est bien toujours de voir avec vos clients quelles sont leurs envies et puis si c'est important pour eux que ce soit en français. Et dans ce cas-là, on arrive toujours à trouver leur bonheur. Il suffit, nous, que vous nous communiquiez les dates où les clients veulent partir, un petit peu leurs envies et puis on trouve toujours la croisière qui leur convient. Mais en ce qui concerne la croisière spéciale là, du 18 au 27 juillet, là, il y a des commentaires en français aussi. Oui, il y a un accompagnant francophone du coup qui va accompagner tout le voyage. Et puis soit lui-même va parfois faire des traductions, mais la plupart du temps, il y aura plutôt des membres de l'équipe d'expédition qui seront francophones et qui vont donc donner des conférences en français pendant qu'il y aura des conférences en allemand de l'autre côté. Après, il faut juste être conscient quand même que c'est un petit groupe, les francophones. Et puis que du coup, ben, moi je trouve que c'est vraiment chouette parce que c'est le côté convivial. C'est tout de suite, ça devient une famille. Mais c'est vrai qu'il y a souvent plus de choses qui sont proposées pour les alémaniques et il y a souvent des traductions simultanées. Mais on essaie de tout faire à bord pour que les romans, ils aient vraiment aussi leurs conférences et puis leurs moments. Ils vont être aussi dans les zodiacs ensemble. On va faire des zodiacs de romans avec des membres de l'équipe d'expédition francophone pour les accompagner. Donc tout est fait pour que les romans aient vraiment leur place aussi dans ce voyage. Mais ils seront en minorité. Ça, c'est toujours quand même bien de le savoir. C'est normal. Une petite question, je ne veux pas accaparer la parole. En regardant la carte de la croisière, je me dis, parce qu'en tout cas, cette année, j'étais au Groenland, il y a énormément de glace. Bon, c'était plutôt de la glace d'iceberg, donc c'est un peu différent. Mais si la glace est très prépondérante dans le nord, en fait, ça fait que le tour de la péninsule là, du nord-est n'est pas possible, ce qui signifie, je pense, quand même plusieurs jours de navigation qu'il faut trouver dans d'autres secteurs. Exactement. Oui, alors c'est vrai que comme à chaque fois, l'équipe d'expédition, ils ont vraiment un itinéraire A, itinéraire B, itinéraire C jusqu'à itinéraire Z. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé, honnêtement, ça m'est arrivé en 2019 d'être sur le navire, d'avoir prévu de faire la circumnavigation de l'île de Spitsbergen. Et on s'est retrouvé coincé par les glaces dans le Hornsund.
Et au final, ben, ce qu'on a fait, pardon, dans le détroit de Hinlopen plutôt. Et ce qu'on a Mhm. fait, c'est qu'on a refait demi-tour. Et puis, bah, sur le moment, on était un petit peu déçus. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a rien manqué parce qu'on s'est arrêté à d'autres endroits. L'équipe d'expédition, ils avaient plein d'autres lieux de débarquement qui étaient prévus, qu'ils avaient déjà prévus à la base. Et finalement, en une nuit, on était redescendu plus bas pour aller justement dans le Ronsund. Et puis, on a pu voir des baleines, on a vu d'autres choses. Donc, ça reste un programme qui sera vraiment super intéressant. Mais c'est vrai que c'est le côté excitant à l'heure actuelle. Et puis même, je pense, une semaine avant le départ, il n'y aura pas moyen de savoir si réellement ce tour-là va se faire comme il est prévu, s'il y aura plus de temps du côté ouest de la Terre du Nord-Ouest ou qu'est-ce qui va être proposé au final aux clients. Oui, merci. Donc, si jamais la conférence a été enregistrée, hein, donc si vous avez envie de récupérer, de revoir le début de la conférence, il n'y a pas de souci, vous allez recevoir par la suite le lien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc nous, bien sûr, on est toujours à votre disposition à notre bureau de Lausanne. N'hésitez pas, on est conscient que tout le monde n'est pas nécessairement des spécialistes des croisières polaires. Donc, on est vraiment là pour bien expliquer, pour essayer de trouver le bonheur de vos clients. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, je vous Il y a remercie. peut-être une autre question. Oui, C'est à propos de la composition des participants. Est-ce qu'on a affaire à plutôt des gens très âgés ou il y a un mix de toutes les alors, classes d'âge? il faut être honnête, il y a un mix de toutes classes d'âge, mais on a quand même une moyenne d'âge, et je dis bien une moyenne de 60-70 ans. Donc, c'est Ah, vrai que c'est quand même passablement des gens d'un certain âge. Après, il faut quand même être conscient que tout le monde, plus ou moins, peut faire cette croisière. Pour autant qu'on arrive quand même à se déplacer, il faut pouvoir monter et descendre des escaliers parce qu'il n'y a pas d'ascenseur sur le Hondius. Et il faut pouvoir surtout monter et descendre dans le Zodiac. Donc ça, c'est vraiment une condition vraiment importante. C'est vrai que des fois, on a eu des gens, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient vraiment des gros problèmes de mobilité. Et au final, c'est dommage parce qu'ils ont passé la croisière dans leur cabine et ils ont quasiment rien vu du voyage. Donc ça, c'est important. Après, on a différents navires avec lesquels on travaille. Si des clients ont un petit peu plus de peine à marcher, on peut trouver des navires, bien sûr, avec des ascenseurs. Mais ce type de voyage, ça reste quand même des expéditions où on va beaucoup aller à terre, on va beaucoup aller dans les zodiacs. Donc c'est dommage si on ne peut pas participer à tout ce qui est proposé. et des enfants? Oui, on a des enfants des fois. Après, on les accepte pas nécessairement trop jeunes. Parce que ben, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de personnes d'un certain âge qui ont envie de calme, de tranquillité. Mais j'ai déjà accompagné des voyages où on avait notamment un enfant de 8 ans. Et puis, il était passionné par les oiseaux. Donc, il a mis de la vie aussi dans le voyage. Et puis, l'équipe d'expédition, elle s'est pliée en quatre pour lui. Elle lui a même organisé une toute petite croisière en Zodiac pour aller voir les macareux. Donc, l'équipe d'expédition ont aussi du plaisir quand il y a des plus jeunes. Mais il faut être honnête, ça va être une grande minorité. Ils vont être un petit peu tout Ouais, seuls. Ils vont un peu se sentir seuls à bord du bateau. ouais. Très bien, merci. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée, Bonne merci journée. Joël, Merci. merci, c'était intéressant, très, merci. Merci.